Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Cette semaine, il y a la journée nationale des fromages au lait cru de petits producteurs. C'est le 27 mars. Absolument. Et on ne le savait pas. Je suis ravie d'apprendre ça et c'est grâce à toi, Anne, et tes chroniques. Ce qui nous permet donc de parler du chevrotin. Tout à fait, le chevrotin qui est un fromage fermier au lait cru, au lait de chèvre, avec une pâte molle comme le reblochon. Il a une belle saveur fraîche et il fait partie des fromages de Savoie et Haute-Savoie qui sont sous signe de qualité. Alors le chevrotin, il date pas d'hier, hein. En l'an 1600, il y a déjà des traces des premières fabrications de chevrotin. En 2012, le chevrotin tel qu'on le connaît aujourd'hui obtient son AOP. L'alimentation des chèvres, quand on regarde la charte pour le signe de qualité, elle est principalement faite d'herbes pâturées et de foin. Il y a un petit peu de céréales en plus et il n'y a pas de végétaux transgéniques. Donc c'est une des choses que j'aime bien avec les signes de qualité comme l'AOP, c'est qu'on a déjà des critères très qualitatifs par rapport à l'alimentation des animaux. Il faut 3 litres de lait pour faire un chevrotin qui pèse entre 250 et 350 grammes. C'est un petit peu plus petit qu'un reblochon. Et on a un affinage qui dure 2 semaines minimum en cave sur des planches en épicéa qui permettent de réguler l'humidité. Et on obtient ce petit fromage à pâte tendre qui est bien sympathique. Voilà, et si vous voulez avoir plus d'infos, il y a un site dédié au chevrotin, chevrotin-aop.fr. Absolument, on vous remet le lien direct en dessous du podcast, vous n'avez plus qu'à cliquer. Trop facile. Ce qui est bien avec le chevrotin, tu l'as dit, c'est fait à base de lait de chèvre et je suppose que le lait de chèvre a des super pouvoirs. Mais bien sûr, selon la diététique chinoise, le lait de chèvre a une saveur douce, c'est comme le lait de vache, donc il est tonifiant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir nous nourrir, être une source d'énergie également. Et puis, contrairement au lait de vache, il a une nature tiède. Le lait de vache, il a plutôt une nature neutre, donc il apporte ni chaleur ni fraîcheur à l'intérieur du corps, c'est neutre. Alors que le lait de chèvre, il ramène un petit peu de chaleur. Et ça, c'est une manière dont on peut expliquer que sa digestion soit facilitée par rapport au lait de vache, c'est-à-dire qu'il vient un peu plus alimenter le feu digestif. Alors, autre chose qui peut expliquer une digestibilité différente, c'est que ces caséines, les protéines que contient le lait de chèvre, elles sont différentes de celles du lait de vache. La variété de caséines qu'il y a dans le lait de chèvre, elle ne présente pas les mêmes difficultés pour les personnes qui y sont sensibles. C'est pareil pour le lait de brebis et c'est pareil aussi pour une race de vaches en particulier qui sont les vaches, j'arrive jamais à le dire, les vaches jerseyaises, voilà. Et on a par exemple une marque, un producteur qui s'appelle Gabory, on va trouver en magasin bio et qui, dont les troupeaux sont faits de vaches de race jerseyaise, voilà. Donc avec des protéines qui sont différentes et ça peut expliquer aussi la meilleure digestibilité de leurs produits à eux. Alors, le lait de chèvre, c'est un lait qui est un tout petit peu moins gras que le lait de vache. On a 3% de matière grasse contre en moyenne 3,5% pour le lait de vache. Donc, c'est vraiment une faible différence. Par contre, il y a une grosse différence avec le lait de brebis. On a 7% de matière grasse dans le lait de brebis. C'est pour ça aussi que c'est tellement bon, parce que c'est tellement riche. Voilà. Et le lait de chèvre, du coup, il va donner une crème et un beurre qui sont plus rares. Et ça peut expliquer aussi pourquoi c'est un petit peu plus onéreux. Qu'en est-il de la symbolique par rapport aux chèvres? Oui, par rapport... alors, il y a, d'après Olivier Soulier et son séminaire sur le sens des désirs alimentaires, une différence entre chèvre, vache, brebis. La vache, ça symbolise la mère. Donc, voilà, dans notre rapport au lait, il y a un rapport à la mère qui est important. Et la vache, c'est ma mère telle qu'elle est, ou telle que j'ai envie qu'elle soit. La chèvre, par contre, c'est la mère initiatrice. Et il faisait une anecdote sur le fait que en Afrique, on consomme beaucoup de produits issus du lait de chèvre. Donc voilà, en fonction de ce que ça peut nous inspirer. La brebis, par contre, ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de papa. Ah oui. Il n'a pas expliqué le pourquoi pendant son séminaire, mais voilà. Donc en fonction du lait qui nous attire le plus ou du lait qui nous pose une difficulté d'assimilation, etc., il peut y avoir un lien de cette nature. Quand on va regarder côté symbolique chez Christiane Berléand et son livre La symbolique des aliments, là, on va pouvoir lire « Le fromage de chèvre dit « Il est absolument nécessaire d'ouvrir la main, les mains, énergétiquement, à partir de toi-même, mais en aucune façon avec l'intention d'attraper, de saisir, de posséder. Ce puissant rayonnement qui émane de l'être humain lui-même ne comporte pas la moindre volonté de prendre, de posséder, de garder quoi que ce soit. Ce qui est demandé, c'est d'être ici et maintenant avec
puissance. Celui qui aime le fromage de chèvre fera bien de ne se forcer sur aucun plan, de ne pas s'amener dans une situation où il finit par s'empêtrer parce qu'il a voulu en faire plus que d'être simplement et fortement en lui-même. Voilà une belle leçon de vie. C'est très beau. J'adore la symbolique des aliments. Des fois c'est source de déclic. J'ai des patients qui font des focus, qui sont focalisés sur une ou deux catégories d'aliments, et souvent quand on va regarder du côté de la symbolique, il y a des choses qui se passent, des déclics qui se produisent, et ça permet d'avancer aussi sur le plan psychique. C'est super intéressant. Ça peut être une clé de compréhension. Absolument, tout à fait. Le chèvre, on va l'utiliser aussi en cuisine, et il va se marier avec plein d'autres ingrédients. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est des mariages heureux ? Mais très volontiers. Donc on le sait, hein, le lait de chèvre, les fromages à base de lait de chèvre ont une saveur plus prononcée que le lait de vache, et même une légère acidité. C'est un petit peu acidulé. Le chèvre, l'association classique ici par excellence, c'est avec le miel. Voilà, les deux se répondent. On a une légère acidité dans le miel qui vient répondre à l'acidité du chèvre. On a la douceur et la rondeur du miel, et puis la fraîcheur à côté du fromage de chèvre qui se complètent merveilleusement bien. Les fromages de chèvre, dont le chevretin, ça se marie très très bien avec les fruits. Le premier d'entre eux auquel on pense, c'est la figue. En général, on associe le chèvre frais avec les figues. On fend les figues en 4, on les farcit avec une belle noix de chèvre frais, on passe ça au four avec un filet de miel, c'est de la tuerie. Le fromage de chèvre va aller très très bien avec l'abricot, avec la mangue aussi. Voilà, les fruits oranges comme la mangue, la pêche, les prunes également, le raisin. Voilà, ça s'associe très facilement avec le chèvre affiné, notamment, ça va très bien. Et puis la pomme qui va avec plein de fromages différents, la poire, les myrtilles également. D'ailleurs, les confitures de myrtilles notamment peuvent être associées avec les fromages. Donc on peut très bien se faire une collation, un petit déj avec tartine de confiture, le bon bout de fromage à côté, et c'est super sympa. Oui, ça va permettre d'atténuer le côté acide dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et en même temps, dans les fruits, tu as quand même de l'acidité, donc ça vient répondre, mais il y a le côté doux du sucre qui vient temporiser. Magnifique. Avec la pomme de terre. Oh là là, mais oui, une bonne pomme de terre chaude avec la petite lichette de beurre qui fond dessus et le bout de fromage de chèvre à côté, c'est merveilleux. Le fromage de chèvre, j'adore l'associer aussi avec la patate douce, qu'elle soit en purée, en gratin. Ça va très bien avec la betterave aussi. On peut se faire très bien un sandwich fromage de chèvre avec des rondelles de betterave cuites, ou alors avec de la betterave râpée lacto-fermentée, c'est une merveille. Le chèvre, j'adore l'associer au sarrasin chèvre, ça fonctionne très bien. Donc petite purée de sarrasin, on en reparle tout à l'heure, avec un bon morceau de chevretin ou de chèvre frais, c'est sublime. Ça va très bien avec le seigle aussi. Tu sais, quand tu fais une tartine de pain de seigle avec du chèvre, c'est juste une splendeur. Alors, il y a des légumes qui vont très très bien avec le chèvre. Les épinards, c'est encore une association classique quand on fait des lasagnes chèvre-épinard. C'est une excellente idée d'ailleurs, ça me donne des envies. Et puis le chèvre, j'aime beaucoup l'associer avec des herbes sauvages, des herbes qu'on va trouver partout, hein. Il suffit de regarder dans son jardin, comme la pimprenelle, l'aquilée millefeuille. Tu sais, c'est cette herbe qui fait qui ressemble à une petite branche de sapin en miniature. Voilà. Oui. Et la pimprenelle, elle a un petit goût de concombre avec une petite amertume en arrière. L'aquilée millefeuille, elle a un goût assez puissant, un petit peu poivré, et ça va drôlement bien quand tu les mélanges avec une salade et que tu associes ça avec du chèvre. C'est miam miam. D'ailleurs, dans cette même salade, on va pouvoir mettre des éclats de noisettes parce que noisettes et chèvre, mais que ça fonctionne bien. Les noix aussi, hein. Mais oui, évidemment, c'est un grand classique. Mais oui, tellement classique, tu vois, j'y ai même pas pensé. Merci Charlotte. Tellement d'associations possibles avec le chèvre, mais quand même, on aime quand tu nous donnes des recettes bien précises qu'on peut copier, qu'on peut aller voir en podcast sur le site de radioalto.info et sur le blog des Mangeurs Libres. Absolument, on va vous mettre sous les podcasts de Radio Alto tous les liens directs vers les 3 recettes que je vais vous proposer. Alors autour du chevretin en particulier, parce que j'ai le plaisir de travailler régulièrement avec le syndicat du chevretin à travers l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes, l'AFTALP pour les intimes, et de faire la création de recettes. Donc autour du chevretin, j'en ai créé plusieurs. J'avais proposé un sandwich fraîcheur au chevretin et tartinade de carottes. Alors ça, c'est une recette que j'adore, parce qu'en fait, tu fais une purée de carottes, ou toi qui as des petits loups en bas âge, tu fais la purée de carottes de tes petits loups, et puis celles qu'ils n'ont pas voulu manger, tu la tartines dans un sandwich, tu associes ça avec un bon bout de chevretin, quelques tranches de radis ou de légumes bien frais, dans un pain, tu sais, au levain, vraiment super bon, super savoureux. Et tu as un sandwich végétarien, super nourrissant et puis gourmand. C'est simple, hein. Mais oui, c'est très très simple. Et la purée de carottes avec le chevretin, c'est une merveille.
J'avais fait aussi, et j'adore cette recette, on retrouve le sarrasin, donc une semoule de sarrasin. Donc j'ai pris les graines de sarrasin que j'ai fait toaster à la poêle. Le sarrasin, c'est une graine qui est très tendre, donc on peut la mixer facilement ou au mortier. On va l'écraser au mortier ou mixer dans un petit robot. Et du coup, on va faire une purée avec cette semoule. On va bien la beurrer, on va rajouter du persil et on associe cette bonne purée de sarrasin toasté avec un morceau de chevretin tout frais et un petit quartier d'abricot qui ramène de l'acidité, qui fait un petit contrepoint super sympa. Moi, en général, je présente ça comme une bouchée apéritif et c'est très chouette, ça a plein de belles couleurs en même temps. Et puis la petite dernière, alors on peut présenter sous forme de bouchée aussi, ou alors on peut faire la purée familiale de polenta qu'on va enrichir avec des petits raisins bien fruités et qu'on va associer avec une bonne léchette de chevretin qu'on peut faire gratiner ou pas, on fait bien tout comme on veut, comme d'habitude. Voilà une recette bien savoyarde, bien de chez nous avec la polenta. Merci beaucoup Anne pour cette chronique sur le chevretin. Avec bonheur, ça nous donne plein d'idées, ça annonce le printemps, c'est un régal. Et la semaine prochaine, on parle lipides, on parle gras, on parle du beurre. Oh, quelle magnifique introduction, Charlotte. C'est la semaine prochaine. D'ici là, très bonne journée sur Radio Alto 94.8 et Anne, on se dit à la semaine prochaine. Avec grand bonheur, belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.